Les législateurs au Soudan du Sud ont adopté le 25 septembre 2023 la politique sur la faune, la conservation, le tourisme, la législation et la justice en matière de tourisme qui vise à stimuler la croissance économique. Le vice-président du comité permanent spécialisé sur la conservation de la faune et du tourisme, le général de division Tongon Lado, a déclaré que cette politique visait à faire du tourisme le principal secteur contribuant fortement au PIB et au mécanisme de la croissance économique du Soudan du Sud. Le produit intérieur brut du Rwanda a ralenti à 6,3% au cours du deuxième trimestre de l'année par rapport à une croissance de 9,2% au cours du trimestre précédent. Selon le Bureau des statistiques, la croissance du PIB au prix courant du marché a été estimée à 3 970 milliards de francs rwandais contre 3 282 milliards de francs au deuxième trimestre 2022. Les experts attribuent cette faible croissance au secteur agricole qui n'a pas enregistré de croissance par rapport au deuxième trimestre 2022. La Banque de Tanzanie a annoncé le 24 septembre 2023 une nouvelle initiative d'achat d'or qui aidera le pays à renforcer ses réserves de change et donner le coup de pouce nécessaire à son secteur minier. Dans le cadre de cette nouvelle initiative, la Banque centrale a raffiné 418 kg d'or acquis. Selon l'institution, le gouvernement a alloué des fonds dans le budget pour l'achat d'or. L'objectif pour l'année est de se procurer au moins 6 tonnes d'or auprès des petits et grands exploitants miniers. L'intensification des achats d'or aidera la Tanzanie à protéger ses richesses contre une éventuelle chute de la monnaie ou une instabilité économique. La secrétaire générale adjointe des Nations Unies en charge des affaires politiques et de la consolidation de la paix, Rosemary DiCarlo, dans son discours d'ouverture de la 78e réunion parallèle de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la réponse humanitaire au Soudan et dans la région, a mis en garde contre l'imminence d'une famine au Soudan. Les acteurs de la société civile font état d'une aggravation des conditions humanitaires dans les abris à travers le pays. Après 5 mois de combats acharnés contre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide, plus de 6,3 millions de Soudanais sont à 2 doigts de la famine, a averti DiCarlo. Elle a exhorté la communauté internationale à faire davantage d'efforts pour aider à arrêter les combats et à trouver une voie vers un règlement politique. L'Éthiopie est en pleine effervescence alors qu'elle se prépare à accueillir les championnats du monde de course sur route le 1er octobre 2023. Cet événement va rassembler un nombre impressionnant d'athlètes, dont 6 champions du monde et en titre et 5 détenteurs de records autour de 3 courses exaltantes dont l'épreuve 5 km et le semi-marathon. Avec une participation estimée de plus de 347 athlètes, cette compétition promet d'être une vitrine passionnante des prouesses d'athlètes avec des concurrents distingués qui ont déjà fait leur preuve aux Jeux olympiques et aux championnats du monde.